Seigneur, des cris de triomphe. Ok, nous allons commencer avec le frère Alain Zana. Notre frère Robert Cocoa. Nous allons inviter la sœur Antoinette Niava Adjou. La sœur Véronique Niava. Alors, la sœur Georgia Mounanou. La sœur Myriam Beck. Alors, gloire à Dieu. La sœur Esther Consu. Congratulations. La sœur Victoria Dorcas. Voilà. Notre sœur Marie-France Ramadan. Félicitations. Isabelle Marie-France Ramadan. Oui. Je rends gloire à Dieu pour ce jour. Et ça fait 1 an que je suis au sein du ministère de la foi victorieuse. Et pour moi, vraiment, c'est une découverte. Et je ne sais pas quoi dire, mais bon, le Seigneur accomplit beaucoup de choses. Donc, c'est la suite de ma délivrance. Hein. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, alors nous ne savons pas si il y a des gens parmi nous, des chrétiens, des gens qui ont reçu le Seigneur Jésus et qui n'ont pas encore été baptisés. Donc, pour chaque personne qui a pris son baptême, Florence avait travaillé un petit cours, un petit enseignement pour expliquer ce que c'est que le baptême. Donc, les diplômes sont accompagnés de ces enseignements, mais je pense qu'aujourd'hui, elle peut exhorter quelques minutes juste pour réexpliquer encore ce que c'est que le baptême. Amen. Ma femme ne prêche pas souvent, mais c'est elle qui m'a formé. Hein. Les gens ne savent pas. Elle est très assise dans la parole. Avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Amen. Mais de plus en plus, on va la voir prêcher aussi à la télé. Amen. Moi, je suis pour les femmes qui prêchent. Hein. Qui est contre les femmes? Attention, hein. Amen. Amen. Je ne vais pas rester longtemps parce que ce n'est pas le thème du séminaire. D'abord, je suis très heureuse de vous voir et je suis très heureuse d'être ici, à Paris. J'aime beaucoup être à Paris. En fait, je suis née à Paris. Ça fait très longtemps et j'aime toujours revenir à Paris. On est revenu avec les enfants et merci pour votre accueil. Merci Isabelle pour tout ce que tu fais pour notre accueil. Vraiment, on ne sait pas comment la remercier. Amen. C'est le Seigneur qui lui rendra. Amen. Et toute l'équipe, bien sûr, de la foi victorieuse qui est derrière. Que Dieu vous bénisse. Et comme elle a répété plusieurs fois, sans vous, sans les partenaires, nous ne serions pas ici et nous ne serions pas à la télé. Amen. C'est aussi simple que ça. Donc merci et merci encore. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je veux dire juste quelques mots sur le baptême par immersion. Juste quelques mots peut-être pour encourager ceux qui ne sont pas baptisés par immersion, peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'on doit se baptiser par immersion. Amen. Moi non plus, je ne savais pas. Je suis née de nouveau à 18 ans et c'est seulement à l'âge de 21 ans qu'on m'a parlé du baptême par immersion. Je ne savais pas. Et donc, je me suis fait baptiser par immersion à l'âge de 21 ans. Amen. Donc, quelquefois, on ne le sait pas. Baptiser, ce n'est pas un mot spirituel. Ce n'est pas un mot religieux.
Ça vient du mot baptizo en grec, qui veut dire immerger complètement ou couvrir complètement. Donc, par définition, le baptême ne consiste pas à mettre quelques gouttes sur la tête. Par définition, le baptême veut dire immerger complètement. Par exemple, si vous voulez tremper votre biscuit dans votre tasse de thé, vous pouvez dire « je baptise mon biscuit dans mon thé ». Voilà, c'est le mot « baptiser ». Voilà, c'est tout ce que c'est. Voilà, c'est immerger complètement. Donc, si vous n'avez pas été immergé complètement, ce n'était pas un baptême. Amen. Et vous devez l'être parce que c'est ce que le Seigneur a demandé. Je ne vais pas dire trop de choses, je vais seulement dire que les conditions pour recevoir le baptême sont très simples. Très simples. On pourrait lire dans Acte 2, et j'ai donné une photocopie à ceux qui se sont baptisés. Ceux qui voudraient cette photocopie, pour plus d'explications, vous pouvez la demander à la sœur Isabelle après. Et je pourrais vous donner cette photocopie si vous-même vous voulez étudier ça, parce que vous n'êtes pas baptisé, vous voulez être baptisé. Okay? Donc, dans Acte 2, je pourrais lire au verset 37 très rapidement. Après son discours, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37, le frère Pierre avait fait un discours dans lequel il avait parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Et après, les gens ont été tellement touchés qu'ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, il a dit, repentez-vous, c'est la seule condition, et ensuite, soyez baptisés. Et ils ont été baptisés le même jour. Voilà, le même jour. Voilà. Au Acte chapitre 8, on va le dire rapidement parce que le pasteur en a parlé, pasteur Jean-Claude. Acte chapitre 8, le diacre Philippe a baptisé l'eunuque qui lisait Ésaïe, ne comprenait pas. Et très rapidement, il a expliqué à l'eunuque pourquoi il devait croire. Donc, il lui a expliqué la mort, la résurrection, et probablement qu'il a parlé du besoin du baptême, parce que quand l'eunuque a vu l'eau, il lui a demandé est-ce que je pourrais être baptisé maintenant? Est-ce que c'est possible? Et Philippe a répondu, et c'est au chapitre 8 des Actes, au verset 37, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. » Voilà, la seule condition qu'il lui a donnée, si tu crois de tout ton cœur. Amen. Donc voilà, se repentir, qui est soi-même un changement de cœur, et croire de tout son cœur. Voilà. Croire de tout son cœur. C'est tout. C'est la seule condition. Il faut se rappeler que le baptême, le droit au baptême, ce n'est pas basé sur notre performance spirituelle. Ce n'est pas du tout basé sur notre performance spirituelle. Est-ce que je suis assez bon pour le baptême? Est-ce que je ne suis pas assez bon? Ce n'est pas la bonne question. Amen. La bonne question, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus maintenant? Voilà la question, ok? Donc, ce n'est pas la bonne question de demander aux gens, est-ce que tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu manifestes les fruits du Saint-Esprit, etc. Ce n'est pas basé sur votre performance, c'est basé sur votre croyance. Amen? Le baptême, c'est un enterrement, première chose. C'est ça le baptême. C'est un enterrement. Nous avons enterré 9 personnes ce matin. Voilà. On les a enterrées. Voilà. Elles sont mortes. Voilà. Et les nouvelles personnes en Christ sont sorties de la piscine. Amen. C'était ça. C'était ça. C'est un enterrement. Dans Romains 6, c'est décrit, je ne vais pas aller en détail parce qu'il n'y aurait pas le temps, mais dans Romains 6, au verset 3, il est dit, ça parle de cet enterrement, en fait. Et verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Même vous qui avez été baptisés il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, quelquefois vous avez oublié que vous êtes mort. Okay? Il ne faut surtout pas aller rechercher le mort dans la piscine. Okay?
C'est fini, c'est enterré. C'est le nouveau vous qui vous êtes relevé en Christ. Amen. Donc c'est très important de se rappeler de ça. Et comme à l'époque, Paul devait rappeler aux chrétiens que vous êtes morts. Voilà. Aussi un petit détail dans ce verset. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, et ça marque le nom d'une église, non, c'est marqué en Jésus-Christ. Donc on n'est pas baptisé dans une dénomination. Pour vous qui avez peur d'avoir à quitter une dénomination, non, on est baptisé en Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Okay? Une fois que vous serez mort et enterré et que vous serez ressuscité en Jésus, avec Jésus, là le Seigneur vous guidera pour ce qui reste du reste. Mais ne vous inquiétez de rien. Vous croyez, vous savez que vous devez vous faire baptiser. Et voilà, on vous enterre. Et après, le nouveau départ va commencer. OK? OK, donc laissez tout entre ses mains. C'est en Jésus-Christ que vous êtes baptisés. C'est tout. C'est tout. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, dans Romains 6, ça parle que nous avons été ensevelis. Donc, nous sommes morts. Nous avons été ensevelis par lui en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà la raison du baptême. Maintenant, vous allez marcher en nouveauté de vie. Amen. Je vais vous dire une chose. Pour moi, quand j'ai été baptisée, ça fait longtemps, je ne savais pas si j'avais quelque chose de plus ou quelque chose de moins. C'était ça, moi, mon expérience. Je ne savais pas si j'avais quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Et c'est exactement ça. Quelque chose avait été coupé de moi, en fait. On dit que le baptême, on ne va pas en parler maintenant, est comparé à une circoncision sans main. Quelque chose avait été coupé en moi. Mais aussi, j'avais quelque chose de plus. Je suis ressuscitée avec Christ. Amen. Donc, c'est ça, le baptême. C'était plus facile de marcher en nouveauté de vie, ou en d'autres termes, c'était plus facile de marcher sans péché. Voilà. OK? C'est plus facile de marcher sans péché. Et ce chapitre de Romains 6 parle en détail de cela. Il est dit que celui qui est mort a été libéré du péché. C'est au verset 7 du Romains 6. Okay? Celui qui est mort a été libéré du péché. Amen. Et verset 8 dit, celui qui est mort avec lui aussi vivra aussi avec lui, c'est-à-dire dans la puissance de la résurrection. Okay? Donc quand vous êtes mort, voilà, vous ne péchez plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous ne péchez plus. Voilà. Et vous vivez en Jésus, ou Jésus vit en vous, c'est la même chose, et vous vivez par la puissance de sa résurrection. Amen. Donc le verset 11 du Romains 6 est la clé de cela. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Si vous devez vous rappeler une chose, vous qui venez de vous faire baptiser, vous êtes morts. OK ? Le vieux vous est mort, ok? Vous êtes une nouvelle personne, ok? Et si le diable vous dit autre chose, ce n'est pas la vérité, ok? Vous lui donnez l'adresse de la piscine encore, ok? Parce que ce n'est pas la vérité, amen? Vous êtes mort, ok? Et maintenant, vous pouvez marcher en nouveauté de vie. Donc, je ne vais pas dire grand-chose, mais ce que je vais dire, aussi longtemps que vous considérez que votre corps est mort au péché, amen, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Okay? Si vous vous considérez mort au péché, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Donc ne laissez pas le péché régner en vous. Okay? C'est une décision, parce que la vérité est que nous sommes nés de nouveau dans notre esprit seulement. Vous savez que vous êtes en 3 parties, esprit, corps et âme. Vous êtes nés de nouveau dans votre esprit, la partie qui communique avec Dieu. Votre âme est renouvelée alors que chaque jour, alors que vous méditez la parole, alors que vous êtes en communion avec Dieu tout le temps. Amen. Mais votre corps ne sera ressuscité seulement le jour de la résurrection. Donc le péché est encore dans votre corps. Voilà. Donc le baptême, c'est le moment où nous traitons avec notre corps. Okay? Pendant le baptême, nous traitons avec notre corps et nous disons à notre corps, tu seras rendu parfait le jour de la résurrection. Mais en attendant, je te traite durement. Amen. Je t'enterre et je te considère comme mort au péché. Voilà. Lors du baptême, cette puissance qui est en nous pour ne plus pécher devient une réalité. Amen. Voilà. Donc voilà pour moi l'importance du baptême. C'est cette libération de l'esclavage
du péché. Amen. Pour moi, c'est vraiment devenu une réalité. Et c'est une réalité pour vous, tous qui avez été baptisés, parce que vous vous rappelez, vous êtes morts, vous l'avez mimé, vous êtes morts et vous êtes relevés en Jésus. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire, pasteur Jean-Claude. Je vais m'arrêter ici. On va parler de la gloire de Dieu maintenant. Une fois qu'on a traité durement avec notre corps, maintenant nous pouvons parler de la gloire. Amen. Amen.